La détention préventive prolongée représente un défi immense pour le système judiciaire haïtien. Les statistiques y relatives sont accablantes. Environ 80% de la population carcérale se retrouve en attente de jugement. Certains sont victimes de la corruption qui gangrène le système. D'autres de l'indisponibilité désinvolte de certains magistrats. Dans plusieurs cas, il est à noter la mauvaise gestion des dossiers. Dans ce cas précis, il s'agit d'une violation grave de leurs droits. Droit à la liberté, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. En vue d'apporter une réponse définitive, décisive à ce problème, l'actuel gouvernement de la République d'Haïti, à l'initiative du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, que je dirige quant à présent, avec le plein appui de la présidence et de la primature, nous avons compris la nécessité de créer une commission présidentielle sur la détention préventive prolongée. En revanche, le vœu de ce gouvernement auquel j'appartiens est que cette commission soit vraiment la dernière. La dernière à se pencher sur la situation et en même temps à apporter les solutions appropriées. Non seulement les solutions vont être des solutions conjoncturelles, l'application de la loi de l'Espinasse, mais les solutions vont être aussi structurelles à travers la mise en place, et j'espère l'adoption des différents codes en vue de parfaire et mieux d'arrêter des responsabilités. Nous devons respecter nos honorables juges, mais ils ont aussi une responsabilité. Il faudra qu'à chaque niveau du système, qu'à chaque maillon du système, chacun prenne ses responsabilités. Ce n'est pas normal que des instructions durent plus de 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas normal. Et là, j'espère que l'autre structure de notre pouvoir judiciaire, je veux parler du CSPJ, prenne aussi ses responsabilités dans la discipline de nos magistrats pour que les innocents, parce qu'ils n'ont pas été condamnés par un tribunal compétent, ne demeurent plus en situation de détention préventive prolongée. Telles sont les attentes, mes chers amis, de l'administration que je dirige, de l'exécutif auquel j'appartiens. Je vous dis d'ores et déjà, bon travail. La détention préventive prolongée est considérée comme un défi à la justice haïtienne. Défi pour les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir. À chaque succession d'une équipe au pouvoir, elle fait toujours de la détention préventive prolongée et de la réforme judiciaire une priorité. Cependant, aucun plan de mise en œuvre n'a réussi à éradiquer ce fléau nuisible au fonctionnement du système judiciaire haïtien. Par ailleurs, en ce qui vous concerne, Monsieur le ministre, inutile de rappeler combien la problématique de la lutte contre la détention préventive prolongée est au cœur de vos préoccupations. En témoignent vos rencontres avec les différents membres de la communauté internationale intéressés par la question de la détention préventive prolongée, l'organisation du forum des 5 et 6 mai 2016 conduisant à la création de cette commission, ainsi que de vos visites dans les différentes prisons du pays. De plus, il faut vous dire, Monsieur le ministre, ne doutant une seconde de votre détermination à trouver une solution à ce fléau qui mobilise depuis plus de 20 ans déjà toute l'expertise internationale et nationale de l'état de droit, de la démocratie et de la justice, les membres de la commission veulent joindre leur voix à la vôtre, combien puissante, pour dénoncer cette injustice criante faite à de nombreux citoyens et citoyennes haïtiens, mais bien plus encore,
trouver des innovations capables d'éclairer les stratégies visant à la combattre. Quant à vous, membres de la commission, chers commissaires, vous qui avez accepté de mettre votre temps, votre expertise au service de la nation tout entière et qui, comme le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, partagez le vœu de réduire considérablement la population carcérale en situation de détention préventive prolongée, permettez-moi de vous dire merci. Merci au nom de la République. Merci au nom de la population carcérale qui attend beaucoup de vous. J'ai la ferme garantie que grâce à votre expérience, votre connaissance du système judiciaire et carcéral, qu'ensemble, nous mènerons à bien la mission qui nous est confiée, tout en faisant honneur aux institutions que nous représentons.